Ouais, c'est Christophe, je te fais un journal de bord du 30 avril. Attends, bouge pas, je regarde la date. Putain, je me suis même pas renseigné avant. Ouais, si, on est le 30 avril. Bref, on est le 30 avril, mardi, je crois. Ouais, mardi. Ah oui, mercredi premier. Bon, je te fais une vidéo journal de bord. Putain, j'ai rien cadré. Ouais, c'est pas grave. Une vidéo journal de bord pour te dire ce que je ressens, toujours, hein, vu que je suis plus calé maintenant sur ce que je ressens, tu vois. Bah, tu vois, ça tombe bien, c'est le thème un peu de la vidéo. Je suis plus calé sur ce que je ressens que ce que je mentalise. Ce que je trouve, eh ben ouais, logique par rapport aux lectures qu'on peut avoir. C'est des bonnes infos, hein, je ne remets pas en question là-dessus. Par exemple, si tu prends le livre, n'importe lequel, Le miracle de la détoxication comment il s'appelle, Robert Morse, il y a plein de bon sens là-dedans. C'est une évidence, c'est logique. Quand tu prends le bouquin de Raymond Dextray, La méthode harmoniste, alors lui c'est blindé de bon sens. Puis si tu as un problème, tu ouvres le bouquin et tu regardes ce qu'il faut faire dans tel cas et tu auras forcément une solution. C'est des bonnes infos, tu vois, quand on trouve des infos sur le net, sur l'alimentation, sur les compléments, etc., c'est pas forcément des infos fausses, quoi, tu vois. Surtout quand on les trouve de manière récurrente, ça prouve qu'on véhicule les bonnes infos, parce que sinon on ne véhicule pas les infos qu'on a testées qui sont pas bonnes. Bref, ce que je veux dire là, c'est qu'on peut avoir de bonnes infos, quelle que soit la méthode, que ce soit par l'échange entre êtres humains, quoi, que ce soit par l'échange entre êtres humains via Internet, que ce soit livresque, tu vois, dans les livres, tu as de bonnes infos. Mais, comment dire, moi je sais que quand je prends des infos comme ça, c'est au niveau du mental. Et je sens maintenant, c'est tout le sujet de la vidéo, qu'il y a un besoin de s'accentuer, de s'orienter plus vers les ressentis corporels. Et c'est tout le sujet de la vidéo en fait. Maintenant, comment dire? Ouais, c'est ça. Je mets le corps en avant. Et tu quoi? Tu vas me dire c'est con. Là, peut-être. En termes de conneries, je te rappelle qu'on est tous le compte d'un autre. Donc moi, je pense qu'en termes de conneries, je suis un cinquième dan, tu vois. Voire au-dessus. Mais bon, le truc, c'est qu'on a un corps et un esprit et ça crée notre être. D'accord? Je vais le radicaliser par le mental et le corps physique. Même si pour aller plus en détail sur l'esprit, la spiritualité, tout ça. Et ben moi, en fait, je me rends compte dernièrement que j'ai passé un peu moins de 40 ans, allez, une quarantaine d'années de ma vie, les 40 premières, à agir que mentalement, à ne pas tenir compte des retours de mon corps physique, à ne pas être à l'écoute des retours de mon corps physique, à ne pas écouter les besoins qu'il m'exprime, à ne pas écouter comment dire, tu sais, dans le livre, je ne sais plus quelle étape, le livre, les 2 étapes de guérison, il en parle. Il y a un moment, il prend un exemple, il explique le cas d'une femme qui faisait ses choix, qui prenait ses décisions par rapport à une réflexion mentale. Je me retrouve vachement là-dedans, c'est un peu ça que je veux t'exprimer. Et il parle, il dit, elle n'avait pas de référence interne. Et ben, en fin de compte, ouais, c'est ça en fait. Je pense que je renoue avec les références internes. Sans déconner, j'ai l'impression que mon corps physique, ben, je le découvre en fait. Je savais même pas qu'il était là. C'est n'importe quoi. Putain. Bon, bref. Ouais, je savais même pas qu'il était là. Alors, comment développer le truc et l'expliquer un peu? Ben voilà, ça va être très simple. Et je pense que c'est une manière qu'on a de faire, notamment en Occident. Un peu trop, mais même dans le monde. On a été, certains pays sont déjà avancés, on a été trop vers ça, il y en a d'autres qui vont vers ça, comme si le corps était considéré comme une machine qui doit suivre. Putain, mais c'est pas une voiture le truc. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que, comment dire, c'est-à-dire que ton corps, si tu as une émotion, elle va s'exprimer par le corps. Quand tu es triste, tu pleures, bah, ça s'exprime par le corps. Quand tu te marres, quand tu as une émotion de joie, bah, ton corps il va réagir. Tu as les zygomatiques qui vont tirer, tu vas sourire, tu vas voir les patois sur les côtés. Tout ton corps parle.
Et en fin de compte, je pense, ouais, c'est bizarre, tu vois, c'est ça que je ressens. Pourtant, j'ai eu différentes émotions dans ma vie, et je les vivais dans le corps, hein, tu vois. Tristesse, colère, joie, tout ce que tu veux. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était... ouais, c'était quoi? Je le vivais dans le corps, mais sans en avoir conscience peut-être. Sans être OK avec le fait que ça passe par le corps. Ça passait par le corps parce que forcément, il faut qu'il s'exprime à un moment donné, mais il n'y avait pas cette conscience de dire OK, d'accord, j'ai un corps. Ouais, c'est pour ça que ça fait très bizarre. Le mec il dit OK, d'accord, j'ai un corps. N'importe quoi. Mais en même temps, passer je sais pas combien d'années à pas avoir ça en conscience, c'est ridicule. Là, je suis pas cinquième dan, je suis le maître hors catégorie. Laisse tomber. Je suis à un niveau, c'est le plus grand maître dans le domaine. Et je vais dire en termes de conneries, il y a des sacrés maîtres. Ah, des mecs, c'est des maîtres des arts martiaux, toutes catégories. Et ben, je crois que je suis au-dessus. Ah, tu vois le truc par rapport à ça. Pas par rapport à d'autres choses, hein, t'inquiète pas, je suis pas en train de me diminuer et tout, non, j'en ai rien à carrer, je sais là où je suis balèze et là où c'est nul. Bah là, tu vois, par exemple, là, je pense que c'est vraiment naze d'avoir passé les 40 premières années de sa vie à pas faire avec le corps, quoi, tu vois. Dès qu'il y avait un truc, comme je mentalise très vite, c'est une grande qualité et un grand défaut, la preuve, et ben en fin de compte, tout passait par là, par le mental. Ok, d'accord. Et le corps, tu vois, sur le plan de la symbolique, sur l'analogie, quoi. Faut peut-être pas s'étonner que le corps, à un moment, il dit non, non, bah ok, tu t'occupes pas de moi, bon bah vas-y, fais ta vie. On va voir comment tu vas faire sans moi. Ah merde, t'as plus de corps, tu vois. C'est con ça. Tu vois, c'est peut-être ça un peu quelque part. Il se fout un peu de moi, tu te fous de moi, mais ouais, je lui parle. C'est-à-dire que je parle à mon corps. Le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est de l'écouter de plus en plus. T'as dit plus, il ressent ça, tu vois, depuis ce matin, ce que je fais. Je lui dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Est-ce que ça te dit? Je suis pas en train de discuter avec lui, tu vois. Mais j'écoute. Je suis attentionné, voilà. Tu vois. Parce que l'autre, on va dire, s'il discute avec son corps, mets-tu-lui une camisole de force, ça va être vite fait. Camisole physique, non, camisole chimique, tu vois, c'est très rapide. On t'injecte un truc et tu deviens un poulpe. On t'emmène où tu veux. Bon, bref, peu importe, là, je fais une digression, mais et ben c'est ça en fait, c'est le côté écouter le corps, tu vois. Et je reviens, tu vois, par exemple, il y avait eu un commentaire il y a quelques mois maintenant. Ouais, il y a quelques mois. Je me rappelle, il y avait eu un commentaire. Comment c'était parti au début? Je sais plus. Attends, j'ai le deuxième terme, le second. J'ai pas le premier. Ah oui, ça y est. Il y en avait un qui avait mis, je sais plus comment. Bon, on sentait qu'il y avait de l'accusation, du jugement et tout, mais peu importe. Il y avait, c'était tu es outrancier. Ah, il parlait de moi, hein. Il parlait pas de quelqu'un d'autre, hein. Tu es outrancier et gothique. Bien sûr que je suis gothique, carrément. C'est pourquoi? Parce que, comment dire, l'ego, c'est pas un ennemi. Je pense que, quelque part, avoir fait abstraction de ses besoins, les nier carrément, putain, les occulter, tu vois, ne même pas les regarder, ne même pas savoir qu'ils existent éventuellement, que ça pourrait être présent. De son corps, de soi-même. Ah oui, parce que c'est une partie de soi-même, le corps physique. Bah, bien sûr que l'égotisme, en fait, c'est une thérapie, l'égotisme. Ah ouais, c'est l'égothérapie, en fait. Ouais, c'est ça. Le but du jeu, c'est... tu vois, des fois, on a tendance à dire ça, il y en a plein, hein, surtout ceux qui sont plus altruistes qu'égoïstes. Ils ont tendance à voir l'égoïsme comme quelque chose de mal. Non, non, c'est très bien l'égoïsme. C'est comme tout, l'altruisme exacerbé, c'est-à-dire que ça, bah, c'est n'importe quoi. Et l'égoïsme que ça, bah, c'est n'importe quoi aussi. Par contre, là, c'est l'équilibre. Et moi, tu vois, je me sens dans le sens où quelque chose via l'ego, via au corps physique, tu vois, il y avait tellement une absence de la conscience qu'il est bien là, quoi, que bah, faut rééquilibrer. Donc, dans ces cas particuliers-là, bien sûr que l'égotisme, dans ce cas particulier-là, c'est très important. Ouais, c'est l'égothérapie. Voilà. L'ego et l'apostrophe géo.
Pas les Lego, les jouets du gamin. Rien à voir. Lego thérapie. L''G-O-T-E-H-E, accent aigu, R-A-P-I-E. D'accord? Pas Lego, plutôt thérapie. Ah, ça n'a rien à voir. C'était la vanne du jour. Ah, c'est la vanne du jour. Bon, on va essayer de ne pas poindre. Mais je pense que quelqu'un qui a eu tendance à s'oublier, ça revient au galop, ça, de ne pas faire de l'égotisme, aller jusqu'à du narcissisme. Ça serait complètement débile et délétère. Mais je pense que rehausser un petit peu l'ego, c'est important pour ceux qui sont dans ce cas particulier, quoi. L'art, quoi. Peut-être que ça résonne en toi, je sais pas. Eh ben en tout cas, moi ça résonne. Ok, donc on va aller plus vers ça. Donc pour finir, si tu veux, en fait la vidéo du 30 avril, c'est ça. L'objectif, ce que me dit mon corps, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu racontes là? Ben c'est ça. Tu veux bouger? Ben voilà. L'objectif c'est bouger. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Il me dit bouge, prends soin de toi et bouge. Pense à toi et bouge. Enfin, il me dit plutôt pense à moi. Si on dissocie le physique du mental, ne fais pas passer pour un fou. La frontière est ténue. Hein. Fais attention. Tu vois? Bon, tu sais quoi? Je vais finir cette vidéo-là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais finir par une blague. Parce que ça me fait marrer. Des fois, je demande à mes appareils, c'est les smartphones, les tablettes, les trucs comme ça. Comme je les connecte à Internet sans les ondes, hein, via le filaire. Et ben, je leur demande des fois de me raconter une blague. Bah oui, on est à l'époque de l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, parfois elle est plus artificielle qu'intelligente. Et il se peut que les vannes ne soient pas super top. Alors, j'en ai une, elle vient de YouTube, elle m'a fait marrer, je te la raconte vite fait, histoire de finir sur quelque chose de positif. Et tu n'oublieras pas de prendre soin de toi et de rester acteur pour ta santé, ok? Et je te dis la vanne, c'est pas grand chose. Qu'est-ce que dit une boule de neige énervée à son mari? Ah, tu sais pas. Hein. Elle dit chérie, faut qu'on parle. Bon, allez, je reste là-dessus. Ouais, elle me fait pareil. Ouais. Tu vois, mon corps, il rigole. Ouais, il a envie de s'exprimer. Ouais. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur, puis je te dis à bientôt. Ciao.